Oui, j'annonce donc officiellement que je souhaite être candidat à la présidentielle française en avril et mai 2027 pour représenter l'universalisme français issu du siècle des Lumières et prorogé par le métissage des peuples et notamment des peuples d'outre-mer. L'UDEM demande le rétablissement de la conscription, service militaire obligatoire. Je milite en fonction des nouvelles données sociétales du XXIe siècle pour la création de revenus minimum universel de solidarité qui permettent à chacun de subvenir à ses besoins vitaux alimentaires entre l'âge de la majorité et de la retraite. Ce principe de l'aide n'est pas plus de gauche que de droite. Il est fondé sur la morale chrétienne, la charité ou son dérivé laïque, la solidarité. Ainsi, il sera un revenu de substitution ou de complément, étant réponse imposable. Celui qui aurait de hauts revenus en rendrait quasiment tout à l'État. Il ne demanderait pas de preuve de pauvreté ni d'obligation d'insertion. En revanche, il demanderait une instruction obligatoire par l'intermédiaire d'universités populaires en fonction de tranches d'âge pour que la vie en société puisse être facilitée par la connaissance et la culture. Cette quête vers les 500 signatures transformeront vraisemblablement le candidat Philippe Petit. Je souhaite que Philippe puisse porter cette voix de la diversité, mais pas avec un regard, comme dirait Glissant, fermé, mais au contraire d'incarner cette mission, cette responsabilité, mais avec le regard ultramarin. Aujourd'hui, Philippe se lance un défi de taille, les 500 signatures nécessaires pour obtenir sa candidature à l'élection présidentielle française. Un défi immense, mais à l'image de l'homme qu'il est, persévérant, engagé et convaincu qu'une autre voie est toujours possible. Je sais que Philippe ne se lance pas dans cette bataille par ambition personnelle, mais bien par conviction. À toutes celles et à tous ceux qui hésitent encore, à celles et ceux qui se demandent si cela vaut la peine de se battre, ne doutez jamais que chaque combat commence par une prise de position. Aujourd'hui, samedi 22 mars 2025, à Mazerolles, je pense que nous avons pris la nôtre. Être plus grand avec Philippe Petit. Vive la Martinique, vive la République et vive la France. Merci infiniment à Philippe Petit qui vraiment lisait son livre. Il se définit comme un homme libre. Philippe Petit, c'est le petit poussé de la République française, c'est que de Châlons-en-Champagne, de Chalon-sur-Saône à Grenoble, en passant par Mazerolles, puis à Fort-de-France, puis à Casse-Pilote, puis à Ducos, etc. Eh bien, Philippe Petit, et par sa candidature, il entretient cette vie démocratique française. Plus encore, il l'a fait vivifier pour qu'elle soit plus grande. Donc merci beaucoup Philippe. Il y a une phrase très très belle d'Édouard Glissant, c'est une des plus belles je trouve sur la question de l'art et de la culture. Il dit ceci: il y a tant de présence dans une ronde de tambour, tellement de langues dans un chœur de reggae ou dans une phrase de Faulkner, tellement d'archipels dans une envolée de jazz, et combien d'énormes rires de libération et de jubilation quand tout cela se rencontre. Ici, nous sommes dans la Vienne et je pense bien qu'il y a des particularités auxquelles une politique nationale devrait s'attacher. Je serais plus sur une équité territoriale plutôt qu'une égalité. On ne va pas jouer sur les mots, mais en même c'est important. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'égalité en fait. Chaque territoire a ses atouts et ses contraintes. Qu'avec une France dans sa totalité, et dans la totalité de ses territoires, de ses richesses, de ses diversités. Et pour pouvoir voir cette France en grand, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé aujourd'hui, mais qui est le corollaire d'un mot qu'on a beaucoup prononcé pendant la table ronde, qui est celui de souveraineté. Il ne peut pas y avoir de souveraineté, de vraie souveraineté, s'il n'y a pas de fierté. Je préférais toujours l'imaginaire avec toute la poésie qu'elle diffuse en additionnant les identités. Je suis martiniquais, caribéen, français, européen et fier de l'être au même titre que les Basques, les Bretons. Les Alsaciens, les Corses sont fiers de leurs racines et de leurs traditions. Vive Mazerolles, vive la Martinique, vive la France, vive la République.